Siangatiayu Siangada Mamyotimo Sunandoe Siangatiayu Siangada Mamyotimo Sunandoe Baba baila na belem Baba baila sama myontimo Sunando ye Baba baila na belem sama myontimo Sunando ye Siangatiayu Siangada Mamyotimo Sunando ye Baba oh Baba oh yeah Baba oh Baba oh Bienvenue à vous, chers amis. Bienvenue sur la page de votre humble serviteur, le pasteur évangéliste Philippe Loyau. Nous sommes vendredi le 7 mai. Comme promis, je salue la présence de tous mes amis qui sont en direct, qui suivent mon direct, qui suivent cette période de partage du pain spirituel, de la parole de vie, de la parole de Dieu. Alors, chers amis, je suis très heureux de vous avoir en direct. Aujourd'hui, comme promis, nous allons entamer sur... J'ai à cœur qu'on puisse toujours, dans l'esprit de prière, dans notre grand thème demeure toujours comment s'approcher de Dieu, car il faut que ceux ou celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le recherche. Comment s'approcher de Dieu? La Bible dit, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Que dire dans nos prières? Comment prier pour être exaucé? Comment affronter les problèmes accablants du quotidien?
Tout cela fait partie de nos sujets de développement dans le grand thème de la prière. Nous avons donné comme texte de base l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Si vous voulez, vous pouvez même commencer depuis le verset 6 jusqu'à 13. Chers amis, je vous ai exhorté à vous focaliser dans la connaissance de la parole de Dieu. Alors, merci de partager. Merci de partager dans vos groupes d'amis, dans vos réseaux, le direct de ce midi. Merci de partager. Parce que dans 2 minutes, nous allons entamer le vif du sujet. Dans maximum 2 minutes, nous entamerons le vif du sujet. Merci, merci, merci de partager au maximum aux amis, aux parents, aux connaissances, à ceux qui vous entourent, à vos proches, à ceux que vous aimez. Merci de leur partager ce moment. Alléluia, merci Seigneur. Merci à toi Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Alléluia, Sandoro Glory. Sandoro Glory, dividi again the glory. Ora brisando the glory, dividi again the glow and the bright the glow, dividi again the glory, bara sandara broglo sondoro glory. Ora bara bragla sandara glow, dividi again the glow, sondoro glow, dividi again the glow and the grass again the glow, dividi gara glow son. Ora bara bragla sandoro glow, dividi again the glow, sondoro bright the glow, the godobodoro son. Rumbara briero sondoro glod gidi digen de glod even de glod digen de braza da gladigara glo sondoro briere glasandara gad. Iranio to men église gen de glod vidi digen de glod bodo doa sondoro glon. Iranio to ven de glod vidi digen de glod vidi digen de gun. Aino bara glod bodo do glod gidi digen de gara gloson. Ai ho ho. I hold again the glow, the viddy again, the breeze, the glow, the bodo, the glow, the giddy again, the glow, barabroso, the glow, the viddy again, the glow, the viddy again, the glow. I ho ho. Eranioto again, the glow, the viddy again, the glow, and the brass of the glow. I ho ho ho. I ho ho. Ora bara sandara brio glossy again the glow the vidi again the glow and the broso the bodo do son. I know bara bra glass on the glow the gidi again the gloss on the go. Iranio to again the glow the vidi again the glow bara bra glass on the run. I go Iranio to again the glow the vidi again the glow the bodo do son the glow the gidi again the gloss on. I know bara glow the when the glow the vidi again the glow I him Iranio to many can the glow the vidi again the go I know bara bra glosson. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, merci, merci d'être là, cher ami. Le moment tant attendu est arrivé. Nous sommes convenus aujourd'hui de parler du don des paroles prophétiques, du don de la prophétie, qui fait partie des résultats
que Dieu nous accorde dans la prière. Alors, chers amis, aujourd'hui, nous abordons le don de prophétie ou le don de la parole prophétique. J'ai dit que nous allons, au fil de nos enseignements, distinguer le don de la prophétie, les dons de parole prophétique du ministère de prophète ou du ministère de prophétesse, qui sont deux choses différentes. Alors, aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons aborder la partie prophétie. Le verbe prophétie, le verbe prophétiser est composé de deux mots grecs. Pro, qui veut dire avant. Pro, qui veut dire aussi devant. Avant ou devant. Et dans ce mot grec, il y a le mot phémi. P-H-E-M-I. Qui signifie je dis. Je dis. Donc pro, qui veut dire avant ou devant. Phémi, qui signifie je dis. Donc, nous devons savoir que ce mot contient deux pensées. Dire avant ou prédire. Soit voir dans l'avenir. Dire avant, prédire quelque chose qui doit arriver ou qui peut arriver, ou voir dans l'avenir quelque chose qui doit certainement arriver ou qui peut arriver. Le mot prophétiser veut dire aussi dire devant. C'est-à-dire dévancer la chose et dire. Dire devant, soit dans un langage courant, parler hautement, parler publiquement, parler à haute voix, publiquement, de quelque chose qui peut arriver ou qui doit arriver. Prophétiser, c'est transmettre aux autres la pensée ou la volonté de Dieu qui nous est révélée ou qui nous est inspirée. Je répète, prophétiser, c'est transmettre aux autres la pensée ou la volonté de Dieu qui nous est révélée ou qui nous est inspirée. Prophétiser, c'est parler pour quelqu'un d'autre. Quand on prophétise, on parle de la part de Dieu, mais pour quelqu'un d'autre. On ne prophétise pas sur soi-même. Mais en prophétisant, l'acte de prophétiser,
est de parler de la part de Dieu, inspiré de la part de Dieu, ou ayant la révélation de la part de Dieu, nous parlons pour quelqu'un d'autre. Prophétiser, c'est être le porte-parole de Dieu. Quand on prophétise, ou le don de prophétie est un don qui nous permet d'être le porte-parole de Dieu. Nous recevons des révélations, des inspirations de la part de Dieu par la puissance du Saint-Esprit et nous devenons porte-parole de Dieu. Nous parlons de la part de Dieu aux autres. Dans les épîtres de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1, nous parle d'aspirer surtout au don de prophétie, d'aspirer principalement au don de prophétie, parce que il y a le don de parler en langue, il y a le don de prophétie, il y a aussi le don d'interprétation, de parler en langue. Mais l'apôtre Paul, à l'époque, exhortait l'église de Corinthe non seulement à obtenir le don de parler en langue, mais d'aspirer surtout à parler, c'est-à-dire à prophétiser, d'aspirer au don, c'est-à-dire principalement au don de prophétie. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 5, nous dit: celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que celui qui parle en langue n'interprète. En fait, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue sans prophétiser. L'apôtre Paul va jusqu'à dire à moins que celui-ci n'interprète sans parler en langue. Parce que dans les dons d'inspiration, concernant les dons d'inspiration ou dons d'édification, il y a 3 séries de dons. Le don de parler en langue, le don d'interprétation du parler en langue et le don de prophétie. Et ces 3 dons font partie du don d'inspiration, ou don d'édification. Et l'apôtre Paul encourage beaucoup les chrétiens à prophétiser, parce que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que celui qui parle en langue a le don d'interpréter le parler en langue. Ça, c'est très important. Ce qui signifie que celui qui prophétise rend plus service aux autres. Celui qui prophétise rend plus service à l'église, à l'assemblée. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4,
nous dit que celui qui prophétise édifie l'église. Celui ou celle qui prophétise édifie l'église ou édifie l'assemblée, édifie le temple. Celle ou celui qui prophétise inspire les autres, édifie les autres, édifie l'assemblée, édifie l'église. Alors, à quoi sert l'utilité? Je parlerai de l'utilité des dons de prophétie. L'utilité de nos jours des dons de prophétiser. En quoi ce don est utile dans la vie des êtres humains? En quoi le don de prophétiser, de prophétie, est utile dans la vie d'une assemblée, dans la vie d'une église, dans la vie d'une congrégation? Dans les épîtres de Paul, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 3, nous dit ceci: celui qui prophétise parle aux hommes. Celui qui prophétise parle aux êtres humains, les édifie, les exhorte, les console. Voilà l'utilité. Celui ou celle qui prophétise, celui ou celle qui a le don de prophétie ou le don de prophétiser, parle aux êtres humains, parle à l'assemblée, parle au temple, parle, édifie, exhorte et console. Voilà l'utilité de ce don. Maintenant, je vais détailler. C'est quoi édifier? Puisque celui qui a le don de prophétiser, il est là pour édifier les hommes, édifier les êtres humains. Cela veut dire, le sens d'édifier veut dire, donne le sens d'édifice, le sens de bâtir, de construire. Donc le don de prophétie contribue à la construction spirituelle d'un être humain. Le don de prophétiser contribue à la construction spirituelle d'une assemblée. Le don de prophétiser contribue à la construction spirituelle. Soyez bénis. Le don de prophétiser contribue à la construction spirituelle d'un être humain, d'un chrétien, d'un croyant qui est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu doit habiter en lui, contribue à la construction spirituelle d'une assemblée, d'une église. Le don de prophétiser porte à la piété, à la sainteté. Le don de prophétie affermit la foi. L'utilité du don de prophétie, c'est d'affermir la foi. Le don de prophétie est fait pour exhorter. Le verbe exhorter vient du mot grec paraklé, qui exprime l'idée de venir au secours de quelqu'un.
Donc, le don de prophétie a pour utilité d'exhorter, de venir au secours de quelqu'un qui se trouve en difficulté. Le don de prophétie, c'est-à-dire la prophétie, exhorte à se confier en Dieu et a pour but d'encourager. La prophétie, je répète, la prophétie exhorte à se confier en Dieu le Père, en Dieu le Créateur, à Dieu le Fondateur, à Dieu l'incontournable, à Dieu l'insurmontable, à Dieu l'insondable. Donc la prophétie exhorte à se confier au Dieu omniscient, au Dieu omnipotent, au Dieu omniprésent. Le don de prophétie a pour but de nous aider, d'aider les gens à se confier au Dieu tout-puissant, au Dieu omniprésent, au Dieu omnipotent, au Dieu omniscient. Le but du don de prophétie est aussi de consoler, de réconforter dans la détresse, pour apaiser la douleur et amener les personnes à se réjouir. Désolé, cher ami, je suis en direct, mais je reçois des appels qui interfèrent un peu sur le direct. C'est pour ça que je m'efforce à rejeter ces appels. Donc, le don de prophétie réconforte, est là pour réconforter des personnes qui se trouvent dans la détresse, détresse morale, détresse spirituelle, détresse physique, détresse sociale, détresse dans tous les domaines et à tous les niveaux. Le don de prophétie est là pour réconforter toute personne ou toute assemblée qui se trouve en détresse. Et le rôle de ce don, c'est d'apaiser la douleur et amener les personnes, les chrétiens, à se réjouir dans le Seigneur. Le don de prophétie ou le don de prophétiser a pour but de convaincre, selon 1 Corinthiens chapitre 14 verset 24, c'est l'œuvre de l'esprit de convaincre de péché, comme l'a enseigné Jésus dans Jean chapitre 16. Il convaincra de péché, de justice et de jugement. Jésus nous l'a enseigné dans l'évangile de Jean chapitre 16. Donc si vous voulez en savoir davantage, je vous donne comme devoir à faire à la maison de lire tout l'évangile, c'est-à-dire tout le chapitre 16 de l'évangile de Jean, pour comprendre aussi le rôle que le rôle que le don de prophétie joue pour convaincre de péché. Le don de prophétiser est là aussi pour révéler. Selon 1 Corinthiens chapitre 14 verset 25, le don de prophétie est là pour mettre en lumière ce qui est caché, pour amener le cœur humilié à l'évidence de la parole de Dieu.
Donc, le don de prophétie a aussi pour rôle de mettre en lumière ce qui est caché. Le don de prophétie a pour rôle aussi d'apprendre, selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 31. Vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits, afin que l'assemblée soit instruite. Donc, le don de prophétie apprend, soit à s'adresse à l'intelligence pour affermir dans la vérité. Alors, chers amis, le don de prophétie, notez-le très bien. Il faut faire très attention. Le don de prophétie ne remplace pas la Bible. Le don de prophétie ne remplace pas l'écriture ou les saintes écritures et ne peut avoir plus de valeur que les saintes écritures. Le don de prophétie doit toujours rester en harmonie avec les saintes écritures. Je répète, le don de prophétie doit toujours rester en harmonie avec les saintes écritures, avec la parole de Dieu, avec la Bible. Les dons, en effet, sont inclus dans la parole, dans la Bible, et non au-dessus de la parole. Je répète, les dons de prophétie ou tous les dons sont inclus dans la parole de Dieu, dans les saintes écritures. Mais les dons ne sont jamais au-dessus de la Bible. Les dons ne sont jamais au-dessus de la parole de Dieu. Ce que certaines personnes paraissent oublier, et ça conduit aux dérives. Chers amis, là où on peut exercer les dons de prophétie, on exerce les dons de prophétie au sein d'une assemblée chrétienne. On exerce les dons de prophétie dans l'église, selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. Et on exerce les dons de prophétie dans l'église et pour l'église. C'est fait pour être exercé dans l'église et pour l'église. L'église assemblée, l'église temple de Dieu, l'église que nous sommes le temple de Dieu. Les dons de prophétie sont faits pour exercer à l'endroit des croyants, des chrétiens. Et cela doit se faire dans l'ordre. Donc, les gens peuvent prophétiser successivement par plusieurs personnes à la fois. Plusieurs personnes à la fois peuvent successivement prophétiser, selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 31. Mais ce qui est là aussi, c'est que les dons de prophétie est soumis à la parole de Dieu. La Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32, les esprits de prophètes, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32. Cela veut dire que le don étant soumis à celle ou à celui qui le possède. Je répète, le don de prophétie
étant soumis à celle ou à celui qui le possède, on ne doit pas prophétiser n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Je répète, le don de prophétie étant soumis à celle ou à celui qui le possède, on ne doit pas prophétiser n'importe où, on ne doit pas prophétiser n'importe quand, et on ne doit pas aussi prophétiser n'importe comment. Il faut suivre les directives des Saintes Écritures à ce propos. À propos du lieu, du moment où on doit prophétiser. À propos de l'inspiration. L'inspiration des dons de prophétie ne compromet pas la maîtrise de soi. L'inspiration des dons de prophétie n'enlève pas en nous, n'enlève pas en la personne qui prophétise la maîtrise de soi. Ou alors, c'est du psychisme. Ou encore, l'exaltation humaine. Si, à défaut de cela, on bascule dans du psychisme ou dans l'exaltation humaine, qui n'a rien à voir avec le réel exercice du don de prophétiser. Car le chrétien n'est pas un automate. Celui ou celle qui prophétise n'est pas un automate. Donc ce don de prophétiser est soumis au contrôle de celui ou celle qui prophétise. Et ça demande une maîtrise de soi. Il faut de l'ordre. Soumettre et se soumettre, ne pas résister et ne pas s'opposer aussi. Une personne baptisée dans le Saint-Esprit dispose mieux que jamais de toutes ses facultés. J'aimerais vous dire, cher ami, une personne qui est baptisée dans le Saint-Esprit, une personne qui est revêtue du Saint-Esprit de Dieu, qui vit dans la plénitude du Saint-Esprit, dispose mieux de toutes ses facultés, contrairement à quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, qui n'a pas été revêtu du Saint-Esprit et qui ne vit pas la plénitude du Saint-Esprit. Parce que ce dernier peut être animé d'un autre esprit, par un esprit incommensurable, et dire n'importe quoi. Quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, quelqu'un qui n'est pas revêtu de la puissance du Saint-Esprit, et quelqu'un qui n'a pas vécu la plénitude du Saint-Esprit, peut être à la merci d'une autre présence d'esprit et se met à dire n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment à n'importe qui. Celui qui parle en langue ou prophétise peut s'arrêter librement sans paraître comme quelqu'un qui sort d'un rêve et qui est
dans un état second. Celui qui parle en langue, je répète, ou celui qui prophétise peut s'arrêter librement, sans paraître comme si on sort d'un rêve ou de trucs de ce genre. Elle n'offre pas, la prophétie n'offre pas un caractère d'infaillibilité à celui qui prophétise. Je répète, la prophétie n'offre pas un caractère d'infaillibilité à celui qui prophétise ou à celle qui prophétise. Puisque les autres prophètes, selon la Bible, les autres prophètes doivent juger, discerner la prophétie. La Bible dit que la prophétie peut être jugée, la prophétie peut être discernée par d'autres prophètes. Donc, celui ou celle qui prophétise, ou le don de la prophétie, n'offre pas un caractère d'infaillibilité à celui ou à celle qui prophétise. Il peut avoir des erreurs. Il peut avoir des erreurs où la personne qui prophétise peut être tentée de rajouter des choses ou de mal interpréter ou de mal transmettre. C'est pour cela que ce don n'offre pas un caractère d'infaillibilité. C'est que la Bible dit que si quelqu'un prophétise, d'autres prophètes, d'autres peuvent aussi juger ou discerner cette prophétie. Donc une prophétie doit être toujours être soumise au discernement, à l'examination, au jugement des autres. Selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 29. On ne peut pas imposer une prophétie à quelqu'un. On ne peut pas imposer le caractère infaillible d'une prophétie ou de la personne qui prophétise pour dire que je ne me trompe jamais. Tout ce que je prophétise est exact. Non. On ne peut pas s'aventurer pour se le dire, même si tel peut être le cas, mais on doit toujours garder l'humilité de laisser la prophétie au jugement des autres, à l'examination des autres, au discernement des autres. Celui qui prophétise doit engager sa propre responsabilité. Après l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, il doit y avoir normalement le souci de s'en référer à la parole de Dieu comme guide. Cher ami, après avoir obtenu le baptême dans le Saint-Esprit, après être revêtu du Saint-Esprit, après avoir connu l'expérience du revêtement du Saint-Esprit, du baptême dans le Saint-Esprit, le chrétien ou la chrétienne doit se référer à la parole de Dieu comme le guide suprême. Parce que les dons spirituels, je répète, les dons spirituels ne sont pas au-dessus de la parole. Frère en Christ,
Hubert Hackey, sois béni. Sois vraiment béni. De là où tu es, sois béni. Pour conclure, je répète que les dons spirituels ne sont pas au-dessus de la parole de Dieu. Les dons spirituels ne sont pas au-dessus de la Bible. Les dons spirituels ne sont pas au-dessus des Saintes Écritures. Et l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. L'inspiration n'enlève pas la maîtrise de soi. L'inspiration divine n'enlève pas la maîtrise de soi. Quand on est inspiré pour prophétiser, on garde toutes ses facultés. Parce qu'on a été baptisé dans le Saint-Esprit. Et une personne baptisée dans le Saint-Esprit dispose mieux que jamais de toutes ses facultés. Une personne qui est baptisée dans le Saint-Esprit, qui est revêtue dans la puissance du Saint-Esprit, ne peut être influencée dans son esprit, ne peut se laisser pénétrer son esprit par un autre esprit. Il dispose du casque du salut qui protège son esprit contre toute infiltration de toute autre présence que la présence du Saint-Esprit. Donc celui qui prophétise ou celui qui parle en d'autres langues peut s'arrêter librement quand il le veut, sans paraître comme quelqu'un qui est dans les délires, sans paraître comme quelqu'un qui est vraiment dans un état second. Alors, chers amis, je pense que nous avons fait le tour. Nous avons fait le tour de tout ce qui est don de prophétie. La semaine prochaine, nous allons voir comment recevoir ce don. La semaine prochaine, nous aborderons la réception du don de prophétie. Comment réceptionner le don de prophétie? Ou comment obtenir le don de prophétie? Comment faire pour réceptionner, pour recevoir le don de prophétie? C'est-à-dire, à la lumière des Saintes Écritures, à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la Bible, nous allons voir comment recevoir le don de prophétie. Et nous allons aussi voir les dangers. Les dangers qui découlent derrière les dons de prophétie. Les pièges. Nous verrons ça la semaine prochaine. J'en profite, chers amis, pour vous dire, à partir de la semaine prochaine, le planning change, puisque j'ai aussi mon propre travail qu'on appelle l'œuvre de César. Donc mon planning au sein de mon entreprise a changé. Donc à partir de la semaine prochaine, nous intervenons que le mardi. Mardi à 22 h, heure de France, et jeudi. Tous les mardis, jeudi, 22 h, heure de France. Puisque je suis en train de revoir mon planning, pour la semaine prochaine, on fera mardi, jeudi, à 22 h, heure de France. Pour ceux qui sont en Afrique,
certainement c'est 21 heures. Nous aborderons comment recevoir le don de prophétie et les pièges, les dangers, les contrefaçons, les falsifications. Nous verrons tout ça. Après, nous verrons ce qu'on appelle le ministère de prophète. J'en profite pour ce week-end pour vous dire ceci. Il y a certains amis qui m'ont appelé ou qui m'ont envoyé des messages qu'ils ont fini la lecture de tout l'évangile de Marc. Ils ont fini la lecture. Je vous ai demandé de vous évertuer à la lecture de l'évangile de Marc en entier, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 16, et de relever toutes les promesses bibliques. Chaque fois que vous trouvez des promesses bibliques, relevez-les dans un carnet. Il y a certaines personnes qui m'ont déjà envoyé des messages pour dire qu'ils ont fini tout l'évangile de Marc et que nous devons en discuter. Alors, chers amis, pour obtenir des dons, pour aspirer aux dons spirituels, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de la Bible. C'est pourquoi je vous exhorte, celles et ceux qui n'ont pas encore fini la lecture de l'évangile de Marc en entier, prenez ce week-end pour lire, pour finir tout l'évangile de Marc. Et en avançant, à chaque fois que vous tombez sur des promesses où Jésus dit, ou Jésus vous promet, je vous le promets, ou je vous le dis, celui qui croit en moi, etc., vous le retenez. Et vous retenez toutes les promesses. Et ces promesses deviendront pour vous des munitions que vous pourriez les utiliser dans vos prières pour être efficace contre le monde des ténèbres, contre Satan, contre le diable, contre les démons, contre les obstacles. Et aussi, ça permettra de mettre Dieu devant les faits accomplis, devant sa propre parole, et ça va motiver Dieu à répondre à vos requêtes sur sa propre parole. Parce que vous allez dire, sur ta parole, je jetterai le filet, Seigneur. Sur ta parole, je ferai ceci parce que tu as dit cela. Et Dieu, qui honore toujours sa parole, comme la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce qu'il promet, il a la puissance de l'accomplir. Il le fera pour vous. Soyez bénis, chers amis. À la semaine prochaine, à mardi 22 h, pour ceux qui sont en France ou en Europe, et 21 h pour ceux qui sont en Afrique, et jeudi pareillement. Bon week-end.